Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 11 juillet 2025. Cette fois-ci, il est 13h10 pour cette nouvelle vidéo. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP qu'on avait vu hier midi justement. On avait vu hier que c'est une crypto-monnaie qui pouvait se mettre à pousser et en réalité, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle pousse aussi fort. On va voir ensemble qu'on a été breaké des niveaux clés hyper intéressants. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on le voit ici, hein, on est sur une poussée d'environ 8%, là c'est quand même vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le XRP? Donc là, vous le voyez, hein, ici, on avait breaké un niveau clé stratégique. Donc là, souvenez-vous, on avait détecté ici, sur ma chaîne YouTube, la résistance qui est là. C'était le niveau clé des 2,3527. On savait que tant qu'on était sous ce niveau clé de résistance, bien évidemment, on était bloqué. Et comme vous pouvez le voir, on était sous ce niveau clé de résistance depuis ici, le 23 mai 2025. Là, ici, on avait réussi à passer au-dessus. Malheureusement, on avait perdu le niveau clé. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a formé un pattern en rounding bottom. Donc ici, vous le voyez, on a le rounding. Alors, on a eu de la chance, hein. On a eu beaucoup de chance parce que normalement, je le rappelle, mais un rounding bottom n'a pas tendance à se valider. C'est-à-dire qu'en général, le rounding bottom a tendance à se faire rejeter par la résistance. Et en général, donc, on retrace un petit peu pour transformer le rounding bottom en ta séance. Et là, ça pète. Mais là, on a eu de la chance parce que le XRP a formé le rounding bottom et juste au moment où on devait breaker le niveau clé, eh bien, le Bitcoin était lui aussi sur son niveau clé, qu'il a breaké d'ailleurs. Donc vous le savez, quand le Bitcoin se met à pousser, bien évidemment, c'est tout le marché crypto qui pousse avec lui. Donc c'était vraiment hyper coordonné et on était vraiment sur le niveau clé sur les deux crypto-monnaies, Bitcoin et XRP. Donc en général on sait, hein, mais c'est le Bitcoin qui dicte la loi sur le marché crypto. Le Bitcoin qui reste tout de même archi dominant, il est à plus de 64% de dominance, donc bon, vous vous doutez bien qu'avec une dominance aussi importante, bah forcément ça joue grandement sur les altcoins. Donc nous on a vraiment eu un coup de bol, ça nous a aidé à transformer et casser la ligne de coup du pattern et exploser. On va regarder ensemble si on a été chercher la target justement de ce niveau clé. Mais en temps normal, vraiment en temps normal, imaginons que hier soir et ce matin le Bitcoin n'avait pas poussé. Enfin, quand je dis hier soir et ce matin, en fait, c'était plutôt depuis 2-3 jours, hein, parce que le Bitcoin, il pousse quand même, il faut le noter, hein, le Bitcoin, il est en train de pousser je peux le reprendre hein, s'il faut, mais ça fait en fait plusieurs jours que le Bitcoin est en train de pousser assez sérieusement. Donc, bizarrement, on va faire une corrélation. Regardez, le Bitcoin, ça fait 1, 2, 3 jours qu'il est en train de pousser. Donc là, je me mets sur le XRP. XRP, ça fait 1, 2, 3 jours qu'il est vraiment en train de pousser. Vous voyez, il y a vraiment une forte corrélation entre le Bitcoin et tout le reste. Donc là, effectivement, on a breaké les niveaux clés et on a nos 3 journées positives, vu que le Bitcoin a eu 3 journées positives. Du côté du XRP, donc effectivement, la target du pattern, donc le rounding bottom, on se met ici, on se met là, donc déjà c'est un pattern à plus 16%. Et est-ce qu'on a été chercher sa target? Eh bien non, parce que sa target théorique, elle est juste au-dessus. Maintenant, c'est pas dit qu'on aille la chercher cette target. Regardez, la target théorique du pattern, elle est ici, à 2,6855. Mais le problème, c'est que juste avant, on a une résistance, la fameuse résistance des 2,6644. Vous le voyez ce trait qui est là, ici? Et d'ailleurs, on est venu le toucher avec cette mèche. Eh bien, ça, c'est notre résistance. Donc bon, effectivement, on a été rejeté par la résistance, et donc c'est pas sûr qu'on aille chercher la target. Maintenant, il y a quand même 2 signaux qu'il va falloir regarder. Avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la nouvelle plateforme de trading crypto, donc Bybit Europe. Grâce à mon lien de parrainage, vous allez obtenir un bonus de 20 dollars minimum, bien sûr, hein, mais au moins 20 dollars à partir du moment où vous déposez un minimum de 100 dollars. Et ce bonus peut bien évidemment être augmenté en fonction de combien vous allez déposer.
Vous avez bien sûr le lien de parrainage en description de cette vidéo pour que vous puissiez bénéficier de tous ces petits bonus qui sont très intéressants. Donc là, il faut savoir bien sûr que Bybit Europe, c'est une plateforme 100% validée en France et en Europe, autorisée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc vraiment aucun risque que cette plateforme se mette à fermer parce que là, elle est 100% validée. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir une plateforme comme ça. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre XRP, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a été chercher tout de même, on a été chercher notre haut range. Souvenez-vous ici, on avait détecté qu'effectivement, si on se mettait à péter la résistance qui était ici les 2,3527, c'était la ligne droite pour aller chercher le haut du range. Donc comme vous pouvez le voir, c'est validé. On a été chercher le haut du range. Alors, la journée n'est pas terminée, hein. Pour l'instant, on est au-dessus, c'est vrai. Mais attention, il va falloir surveiller la clôture de la journée, parce que là, à l'heure qu'il est, on est au-dessus, mais ça se trouve, je dis des bêtises, mais ça se trouve, on va clôturer la journée ici, qui sait? Est-ce qu'on aura une cassure si on clôture la journée ici? Bah non, c'est pas parce que là, ici, à 13 h on est là, que c'est validé. Il va falloir attendre la clôture, vu que je suis en vue jour, donc la clôture jour, pour confirmer ou non la cassure de ce range par le haut. Maintenant, là, donc, on l'a vu. Alors, c'est vrai que c'est quand même dommage pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur le XRP ou pas? C'est quand même dommage, parce que c'est quand même une crypto que j'analyse presque tous les jours sur ma chaîne YouTube, et je vous avais donné les meilleurs niveaux clés pour rentrer, tout de même. Et donc là, se poser la question maintenant si c'est le bon moment pour rentrer ou pas, alors qu'on avait quand même détecté des niveaux clés, notamment, je rappelle ici, le bas du range, quand on était ici à 2,01 $, effectivement, on était sur un niveau clé stratégique, même quand on avait le rebond ici sur le support à 1,96 $, je vous avais dit, ça, souvenez-vous, hein, je vous parlais de l'élastique qu'on tire vers le bas, on prend l'élastique, on le tire vers le bas, on lâche, boum, ça décolle. Eh bien effectivement, ici on avait pu détecter effectivement ces niveaux clés, donc c'est dommage pour les personnes de se dire est-ce que c'est une bonne question de, enfin est-ce que c'est une bonne chose de rentrer maintenant sur le XRP ou pas, alors quand même qu'on avait détecté ce niveau clé pour rentrer ici. Maintenant, c'est toujours comme d'habitude, hein, les gens courent après le train parce qu'en fait, quand on est dans le rouge, les gens ont peur d'investir, alors que en réalité, quand on est dans le vert, c'est plus facile mentalement d'investir. Le problème, c'est que quand on est dans le vert, bah, en général, on est sujet à un retracement. Et d'ailleurs, en parlant de retracement, il faut noter qu'en vue jour, on est en plein dans la zone de retracement. Donc là, ce serait pas du tout déconnant que le XRP retombe un petit peu. Donc c'est pour ça que les personnes qui vont courir après le train maintenant en prenant des positions à l'achat, alors qu'on risque d'avoir un petit retracement, ça va être les premiers à se mordre les doigts et vous allez voir que quand il va y avoir un petit retracement, ces personnes vont se poser la question, mince, c'est le moment, faut que je m'en aille, j'ai que des pertes sur la crypto-monnaie. Vous voyez comment c'est un fonctionnement inversé? C'est une psychologie inversée en fait. C'est toujours comme ça, donc il faut vraiment se dire que c'est quand on est dans le rouge, quand on est dans le mal, quand personne n'ose investir, qu'en général c'est le bon moment d'investir parce que c'est là où on fait les meilleures affaires. Alors on va se mettre cette fois-ci en vue long terme, parce que souvenez-vous, on avait détecté ce magnifique pattern, et je suis vraiment heureux quand même. Je suis vraiment heureux, je suis peut-être le plus heureux, parce que du XRP, je vais vous dire la vérité, j'en ai pas. J'en ai même pas. Je n'en ai même pas. J'ai pas de XRP. Mais on avait quand même anticipé ce gigantesque double bottom. On l'avait anticipé depuis très très longtemps. On l'avait anticipé depuis longtemps, pourquoi? Bah parce qu'en fait, ici, on avait pu détecter un premier bottom, et donc on savait que tant qu'on ne faisait pas de deuxième bottom plus bas que celui-ci, on allait potentiellement avoir un double bottom. Donc ça, j'avais commencé à vous en parler dès le mois d'avril-mai, donc quand on était ici. Mais à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait le réaliser. À ce moment-là, c'était clairement trop tôt, donc c'était vraiment une supposition. On avait effectivement mis sur la table le fait qu'on était en train de former potentiellement un premier rebond puis un deuxième, et que si on arrive à valider ça, on pouvait exploser. Et bien quand même, avec du recul, force est de constater que là, vous le voyez, on a eu le deuxième rebond et on a été chercher le niveau clé qu'il faut breaker. Donc je rappelle, hein, on avait un niveau clé à breaker qui se situe à 2,4289, donc ici. Et donc à partir du moment où on break ce niveau clé, bien évidemment, le but pour nous, c'est d'aller chercher en long terme la target de ce pattern. Et donc nous, si on va regarder quelle est la target de ce pattern, eh bien elle se situe ici à 2,9456 et même, j'ai envie de dire, au-dessus de la tête, on aura le haut du range hebdomadaire à 3,0125 $. Donc effectivement, là, on pourrait se dire que si on continue sur cette lancée-là, on va aller chercher ces 3 $. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention.
En vue jour, on risque d'avoir un retracement. Comme vous le voyez, on est en plein dans la zone, la boîte violette qui est là, c'est la zone de retracement, on est en plein dedans. On peut continuer de monter, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on sait, c'est que là, on va bientôt avoir un petit retracement. Mais, si on a ce petit retracement, il n'aura peut-être pas forcément beaucoup d'impact, parce qu'il faut noter que là, la semaine n'est pas terminée. Actuellement, là, je suis en vue hebdomadaire, donc la semaine n'est pas terminée. Si on clôture la semaine au-dessus de la ligne de coup du double bottom, donc ça veut dire qu'on va valider le double bottom, mais il faut savoir qu'effectivement, on va revenir retester le niveau clé. Donc c'est-à-dire que le niveau clé de cassure, si on arrive à le breaker officiellement, eh bien avec ce petit retracement qu'on pourrait avoir sur le graphique qu'on a vu tout à l'heure, eh bien effectivement, ça pourrait potentiellement nous dire qu'on irait rechercher ce niveau clé. Mais est-ce que ce serait grave? Non. Parce que je rappelle que quand on casse un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc ce serait juste normal. Et si ça tient, alors c'est à ce moment-là qu'on pourrait aller chercher la target. Donc là, franchement, c'est quand même très très propre ce que nous fait le XRP. Bon, je sais que je donne des informations un peu redondantes par rapport à certaines autres vidéos, parce que je l'analyse tellement régulièrement, parce que vous êtes très nombreux à me demander des vidéos sur le XRP. D'ailleurs, toutes les analyses que je fais en général, je les fais pour vous, hein. Vous êtes nombreux à me demander une crypto-monnaie, du coup je l'analyse. C'est vrai que quand on me demande une analyse pour une seule crypto, je le fais pas, mais quand vous êtes des centaines, voire même plus, à me demander l'analyse d'une même crypto-monnaie, bah, je le fais parce que je sais que vous êtes nombreux à la demander. Et là, le XRP, tous les jours, vous êtes très nombreux à la demander. Donc effectivement, c'est pour ça que je l'analyse. Et franchement, on a vraiment pu anticiper tout ce qui se passe vraiment sur ce token. On espère maintenant qu'on aura la confirmation de tout ça avec la cassure ici des 3 $, parce que si on pète les 3 $, ça voudrait dire qu'on explose les bandes de Bollinger par le haut, et vu qu'elles sont resserrées, on pourrait s'attendre à un moment très intéressant, mais c'est pas tout de suite encore. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin, le XRP et les altcoins, et activez bien la petite cloche pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.